Salut tout le monde, bonsoir à tout le monde qui est au Canada. On a une belle programmation pour vous ce soir, une autre épisode de À votre tour. Pour ceux qui se rappellent, avant toute que de la crise du COVID-19, on faisait des sessions à votre tour à chaque mardi soir, de septembre jusqu'à peu près janvier. Puis après ça, on a eu beaucoup de misère à évidemment s'adapter. Puis on a mis beaucoup d'avant des shows de musique, des discussions. Puis là, on veut vraiment vous donner une chance d'avoir une discussion, parler avec des artistes de la francophonie canadienne. Puis aujourd'hui, ça donne qu'on a quatre artistes de l'Ontario. Puis on a aussi deux invités spéciaux qui vont venir m'appuyer avec de l'animation. Je veux remettre aussi le micro à une personne bien spéciale qui a tout préparé une belle séance de questions pour vous ce soir. Je vais leur donner la parole. Voici la gang de ce soir. Bonsoir tout le monde. Salut! Salut. Ça va? Donc là, à l'écran, vous allez Hello, reconnaître quelques hello. personnes. Je vais vous faire une courte introduction. Est-ce qu'on peut commencer peut-être avec le coin gauche ici, là, là. Je Oui. vais vous laisser vous présenter, allez-y. Salut, mon nom c'est Marc-Antoine Joly. Je suis un artiste, auteur, compositeur, interprète. Donc, c'est ça. Je vais céder la parole à quiconque veut la prendre, j'imagine. Salut, moi c'est Marie-Claude. Je suis également une auteure, compositrice, interprète. Et puis, je suis vraiment contente d'être ici avec vous ce soir. Salut, moi c'est Squirrel Noir, auteur, compositeur, interprète aussi. Et merci pour l'invitation à le réveil. Salut, ouais, je vais y aller. Salut, moi c'est Thomas, je travaille pour l'APCM, l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Et merci William de nous avoir invités et de m'avoir invité pour aider à animer cette discussion. Donc là, on te voit, t'es dans le milieu, on t'a laissé la place. On veut vraiment que Ouais, tu nous donnes des questions un peu à l'effet je pieuvre suis ou orienté comme araignée. ça. Ouais, Merci ouais. beaucoup d'être là. On peut continuer peut-être en dessous de moi, juste ici. Salut, moi je suis Emma, je suis psychologue en France et je suis ravie d'être là aussi ce soir avec vous pour parler des artistes. Excellent. Puis finalement, on a une belle photo. On ne peut pas exactement avoir toute la bande passante pour avoir de la vidéo, mais notre dernier invité de la soirée. Salut gang, c'est Matt du groupe De Flore, donc auteur, compositeur, interprète aussi. Je m'ajoute au panel de par cette photo très statique, mais je suis là, inquiétez-vous pas. Merci, Matt. Je voulais vous laisser vous présenter pour pas je vous fasse est-ce que Scroll Note, tu pourrais te présenter et faire Scroll Note. Donc, merci d'avoir été très organique avec votre présentation. Ce soir, on a différents angles qu'on veut couvrir. On a aussi une discussion qui a été vraiment bâtie avec des questions posées par Thomas de la PCM. Je peux peut-être te laisser aller avec juste l'introduction, présenter les artistes et voir comment ils vont leur projet artistique. En dessous de moi, on a évidemment Emma. Emma, tu vas nous donner une couleur et vraiment une perspective plus psychologique. Si jamais on voit des opportunités pour les prendre, on t'invite à embarquer dans la discussion. Ça va être très, très fluide la discussion. On va vraiment juste avoir une belle jasette. Puis à la fin, on a des belles. Ça, c'est l'effet du live. On a des belles, des teasers, des vidéos inusitées qu'on va vous partager. Donc, restez là jusqu'à la fin. Chaque artiste a travaillé sur quelque chose récemment, puis va vous le dévoiler à la fin. Donc, n'hésitez pas de nous dire évidemment où est-ce que vous êtes dans les commentaires. Puis, si jamais vous avez des questions, je vais laisser Thomas faire vraiment plus la série des questions formelles. Puis, si jamais je vois quelque chose qui apparaît dans la section des commentaires, je vais réagir et je vais essayer d'intégrer au plus vite dans la discussion. Mais pour le restant de la soirée, on va parler tout le monde ensemble, mais je vais céder la parole à Thomas pour nous animer ça. Merci William. Bah, l'idée, vous me voyez bien, ça, je bouge? Voilà, oui, c'est bon, je bouge. Oui, Donc l'idée, bah, c'est un peu le sujet à la mode actuellement, c'est parler un petit peu de la notion de confinement chez les artistes. Je pense que c'est quand même un sujet important qui est actuellement. Déjà, la première question qui va bien et que je vais poser à tout le monde, c'est est-ce que tout le monde est en santé déjà, premièrement? Est-ce que tout va bien? Vous n'avez pas chopé le virus? Tout le monde Tout va va bien? bien. Ouais. Ok, bon, on fait ça c'est un déjà pouce pour dire ouais, qu'on est en vie.
Ouais, Mathieu, si tu fais un pouce, je te vois pas, mais tu peux le dire. Ouais, thumbs up, mon pouce est en l'air. Thumbs up, Evo. Ok. Et vous êtes retranché où, vous, dans votre confinement? Marc-Antoine, t'es où, toi? Ah, et il y a un petit décalage entre la question et la réponse. Il pense. Il pense. Marie-Claude, toi, Moi, t'es j'étais où? à 20 les kills à mon studio ici. Ok. Marie-Claude? Moi, je suis à Cumberland. À 20 les kills. Ok. Ça, ça va pas être facile. Squirrel, t'es basé où, toi? À Ottawa. À Ottawa. Et Mathieu? Moi, en ce moment, je suis bien, là, je suis dans les montagnes à Saint-Michel de Wentworth. Donc, on a décidé de faire C'est le confinement un peu à l'écart de la ville pour l'instant, là. bien, Loin bien. dans la forêt, Est-ce que ça... downtown forêt. Ouais. Ça va, vous réussissez à garder le moral? C'est pas une situation trop anxiogène pour vous? Squirrel, je te pose la question. Ouais, Bah, ça va, pour vrai, c'est difficile, surtout que là, c'est la troisième semaine, puis je pense que, en tout cas de mon côté, je commence beaucoup à ressentir le fait qu'on est plus statique, qu'il y a moins de vie autour de nous, puis c'est sûr que ça fait travailler. Après, moi, j'ai la chance de toujours avoir ma job, donc ça m'occupe quand même la journée, puis c'est plus le soir, puis le week-end que ça commence à être un peu plus pesant. ouais. Marie-Claude, tu le vis comment, toi? Ben, c'est bizarre parce que, tu sais, je travaille de la maison à la base. Donc, au début, c'est comme, ah, c'est juste life as usual. Mais là, ça commence à être long. Là, je commence beaucoup à m'ennuyer des gens. Et puis, je suis pas quelqu'un qui est super Internet. Fait que Instagram, ça nourrit seulement une petite partie tu sais, de mon désir social. Exact, ouais. Ouais, ouais. Marc-Antoine, Euh, comment tu le vis? Moi, je le vis plutôt bien. En fait, pour l'instant, je me sens un peu comme si c'est un temps pour écrire, pour créer, qui est la raison pour laquelle je me suis installé ici avec l'équipe pour pouvoir faire mon studio et tout. Et puis, je travaille sur plein de projets en même temps. Donc, pour l'instant, bien. Mais évidemment, je m'ennuie des gens, je m'ennuie de pouvoir juste saluer quelqu'un ou tu sais, j'ai vu des amis l'autre jour à l'épicerie, mais tu sais, on peut pas s'approcher. Moi, je donne des cas à mes amis proches dans la vie. Tu sais, c'est toutes des Ouais. choses, des poignées de main un peu. Fait que tout ça, c'est un peu bizarre, comme cette distance-là qui se crée aussi entre les êtres humains. Mais autre que ça, je crée beaucoup. Donc, il y a une partie de moi qui vit ce côté-là très bien aussi. C'est vrai que ça fait du bien que quand le monde ralentit un petit peu aussi, ça nous donne du temps quelque part qu'on n'avait pas forcément. Le monde Je me tourne sens tellement pas vite coupable de actuellement. vouloir créer, de vouloir faire ça. Exact, ouais. Ouais, ouais. Mathieu, toi, tu t'arrives à avoir un peu de monde ou justement tu as fait le choix de ne pas avoir de monde dans ton refuge? Ben, on a imposé de la Côte d'Ivoire dit le 13. Euh, donc, j'ai été en isolement pendant 2 semaines. Et techniquement, mon isolation de 14 jours, c'était terminé, mais depuis, ça n'a pas vraiment changé. Tu sais, je pense que les mesures se sont mises tranquillement pour tout le monde, même ceux qui n'étaient pas en déplacement international. Que c'est ça, je veux dire, je vois pas grand monde. En même temps, moi, j'ai ma partenaire apocalyptique idéale qui est ça, ma, ma in crime, la lead vocale dans le groupe de Flore. Comme un an, tu sais, c'est sûr que ça change la vibe. Et ensemble, on s'adapte bien vraiment. Bon, tant mieux. J'aimerais vous poser des questions un peu plus individuelles et je vais commencer par Marie-Claude. Euh, Toi, tu travailles présentement
a lancé un nouveau projet, un nouvel album qui s'appelle Shell. Oui. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce projet-là et puis aussi l'idée du titre? Oui, donc Shell, c'est un LP qui va sortir en 3 mini EP et puis un dernier single à la toute fin. Donc, c'est 10 chansons. Et puis, justement, je sortais la partie 1, donc EP 1, le 17 avril. Puis là, on s'est décidé, moi et mon équipe, finalement, que, ben, premièrement, mon distributeur est en arrêt de travail. Donc, déjà là, ça a comme coupé un peu l'élan. Puis là, j'avais le choix de continuer les démarches juste via comme l'Internet. Puis j'ai choisi d'attendre. Mais aussi, je me sentais pas à l'aise dans le climat présent, là, de parler de moi, de parler de mes trucs. Fait que je me suis dit, je vais prendre l'opportunité pour me reposer aussi, puis attendre que ça passe. Donc c'est déjà une stratégie, une décision stratégique parce que ton distributeur est tombé en arrêt maladie. Qu'est-ce que ça implique de reporter justement un lancement d'album? Qui c'est qui est concerné? Comment ça se passe? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de faire tout ça ou tu te dis bon finalement c'est un mal pour un bien, on va reporter et avoir un peu plus de temps pour planifier la chose. T'en étais rendu où dans ton lancement en fait? Ah, tout est terminé, là. Il y a plus rien à faire. Ok, Donc, c'est un peu triste, mais aussi, ce qui est triste, c'est que ça a quand même coupé beaucoup d'emplois temporairement, là, bien sûr, mais j'avais quand même, ben, les 4 musiciens et moi, on retournait en studio la semaine passée. En fait, on passait toute la semaine pour terminer comme la dernière partie de l'album. Donc ça a été reporté indéfiniment. Puis pour le premier EP, ben, il y avait toute l'équipe qui était impliquée avec le lancement. Donc la distribution, le relationniste de presse, etc., etc. Puis ça fait en sorte que tous ces gens-là qui s'attendaient à recevoir, veux pas, de l'argent, ben il y a rien tout d'un coup. Puis c'est sûr que moi j'ai perdu comme tous plusieurs spectacles dans ce temps-ci là. ouais. Mais je regrette pas la décision. Je pense qu'il y a des risques, peu importe, tu sais, d'avoir attendu, d'avoir lancé. Mais je me sens bien là-dedans. Puis finalement, je pense que comme tu dis, Thomas, c'est un mal pour un bien parce que je peux, tu sais, c'est pas comme si l'album tout s'est arrêté. J'ai choisi de partager autre chose, puis d'en parler. Peut-être, tu sais, j'ai juste comme plus inversé des petits morceaux. Ça va aller. Ouais. Est-ce que tu as déjà une date en tête de lancement finalement de ton projet ou pas? Ou tu te dis, bon, on va lancer ça beaucoup plus tard, on va voir comment ça se passe. Mais honnêtement, j'ai pas décidé encore. Puis c'est, comme vous le savez, c'est compliqué aussi parce que il faut 6 semaines d'avis pour la distribution. Donc, c'est pas quelque chose que je peux juste dire, ah oui, je sais exactement comment ça va être ici au Canada dans 6 semaines, tu sais. Exact, ouais. Donc, Ouais. j'ai juste passé d'informations, mais aussi je me dis, c'est correct que ça va être différent. Je vais m'adapter. De la musique, ça vit très bien tu sais, sur les médias sociaux, sur les plateformes de streaming, puis à la radio. Puis, heureusement, ces plateformes-là vont moyennement bien présentement. Donc, ça, c'est cool. Oui. Ouais, ouais. Je voulais revenir sur le concept de ton album et surtout sur le titre de ton album. J'ai vu que tu as pris le temps du confinement pour expliquer un petit peu tout ce concept-là via des posts Instagram. Oui, Est-ce que tu veux nous expliquer? Je trouve ça assez fascinant, ouais. Le jeu de mots là-dedans, ouais. ouais, ouais. Plusieurs jeux de mots. Donc, l'album s'appelle Shell, puis ça s'écrit Shell, parenthèse, parenthèse. Donc, c'est un peu comme un choix, un amalgame de choses, là. La première affaire, c'est que ben, je me sens comme si, évidemment, étant francophone, on est souvent, on englobe les hommes et les femmes sous le mot il ou, tu sais, un ou. Donc, je voulais un peu, tu sais, faire une petite référence au fait que l'inclusivité, c'est bien aussi. Puis, cette parenthèse-là, ça te suit pas mal partout si t'es une femme. Euh, Sinon, c'est juste masculin. Et donc, c'est pour ça que j'ai acheté le petit E parenthèse. Tu sais, j'ai aussi comme plusieurs éléments naturels dans l'album, donc ça faisait juste du sens de choisir un objet qui représentait bien comme cette métaphore-là. Mais aussi, j'ai un single qui s'appelle Shell. Et puis, dans le mot Shell, il y a le mot she, il y a le mot
L, il y a le mot chill. Donc, c'était très, très rempli, c'était très visuel, puis ça m'a beaucoup inspiré pour le projet. Ah, c'est cool, ouais, c'est cool. Euh, Est-ce que on le voit un petit peu la solution des artistes en ce moment pour continuer à performer, c'est les Facebook Live, les live streams, tout ce qui se passe sur Internet actuellement. Est-ce que toi, Marie-Claude, c'est quelque chose qui, j'ai vu que tu n'en as pas encore fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire? Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse à faire ou pas? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Euh, Présentement, puis je te dirais les 2 dernières semaines, non. Mais peut-être plus tard, peut-être d'ici quelques semaines, ça va peut-être changer. Pour l'instant, j'ai pas le goût de chanter, j'ai pas le goût de créer, j'ai même pas passé de temps à jouer avec mes instruments, en fait, qui est super surprenant, mais je pense que j'avais juste besoin de prendre un petit recul, puis je suis devenue consommatrice, en fait. J'ai commencé à écouter tous les albums de mes amis qui avaient lancé dans la dernière année, puis j'avais pas été une très bonne... tu sais, on écoute des petits extraits ici puis là, mais on s'assoit pas pour prendre vraiment le temps d'écouter l'effet global de la chose, là. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai plus consommé, lu, évidemment écouté de la télé. Je me suis fait des beaux repas, etc. J'ai pris des marches. D'accord, on a un invité en plus. Oh. Mais, mais ok, donc tu profites quand même du temps. Et justement, avant d'en arriver à Marc-Antoine, merci Marie-Claude. J'ai une question générale un peu à poser à tout le monde. Et Emma pourrait aussi en parler, mais c'est cette notion de temps infini qu'on a devant nous dans cette situation, parce qu'on sait finalement pas quand ça va terminer. Euh, Est-ce que pour vous, et je m'adresse à tous, est-ce que vous avez une tendance à procrastiner dans ces cas de figure-là, ou au contraire vous dites, ok, je vais tout faire assez rapidement. Toi, Squirrel, tu procrastines ou pas, ou tu arrives à garder une certaine dynamique et productivité? Pour vrai, au début, le premier week-end, ça a été une grosse procrastination, beaucoup de séries, etc. Mais là, en fait, j'ai comme pris un rythme, puis j'ai lancé des collaborations avec des gens, je fais plein de choses, puis je prends du temps. Donc non, pas trop de procrastination, puis un petit peu quand même, c'est important de souffler, puis pour une fois qu'on a le temps de souffler. Mais je reste Hmm, quand même pas mal actif sur plein de choses. cool. Mathieu, est-ce que tu as une idée sur la question au niveau de la procrastination? Je pense que en général, la procrastination, ça fait quand même partie de ma routine de création. En même temps, euh, en même temps, je trouve qu'on a le productivisme vraiment poussé dans le fond de la gorge. Ben depuis que je suis en fait là, j'ai des répètes, des cours, des devoirs, tout, c'est comme ça l'arrête jamais, on dirait. Fait que là, on dirait que c'est comme un retour à l'essentiel imposé. Puis j'essaie de pas trop me culpabiliser là-dedans. Quand j'ai envie, je crée. Quand j'ai envie d'être productif, je le suis vraiment. Puis sinon, j'essaie de... Cool. Toi, Marc-Antoine? Moi, non. En fait, je pense que je travaille beaucoup, puis j'ai pas, je procrastine pas vraiment en ce moment. Habituellement, je travaille toujours des chiffres de soir que j'appelle. Donc, j'ai mon emploi dans le jour. Et ensuite, comme je fais le chiffre du soir, mettons de 6 à minuit ou quelque chose comme ça, sur le studio ou les autres trucs, puis là, j'ai comme l'impression d'avoir juste plus de temps pour le faire. Donc, je le fais juste plus longtemps, mais mon beat est complètement différent. Je me couche plus tard, puis je me réveille plus tard, qui est comme mon vrai beat habituel. Donc ça, moi, ça me va super bien en ce moment. Dans ma tête, je suis comme au mieux que j'ai jamais été côté sommeil et tout. Donc ça, je trouve que ça a fait une grande différence sur la Ouais. façon que je travaille. Puis justement, de ne pas procrastiner, je suis moins fatigué, donc j'ai toujours le goût de faire quelque chose. Malgré que c'est pas nécessairement... Oui, je prends des marches, tout ça, mais je suis beaucoup à l'intérieur. Puis faire du studio, ça me motive. Donc je pense que c'est ça. Je fais quelque chose que j'aime à 100% à chaque jour. Donc je suis chanceux. Peut-être un moment donné, quand j'aurai plus d'idées, ça va être comme... Mais en ce moment, il y a plein de projets, donc je suis pas mal chanceux pour l'instant, vraiment.
tant mieux. Et toi, Marie-Claude? Mais tu sais, la procrastination, c'est tellement relatif. Tu sais, je pense que ton horaire, tu l'as redéfini un peu dans ces moments ici. Puis comme moi, je suis super nerd, là, je me fais genre une grosse master list de plein de trucs que je suis comme, j'aimerais ça travailler là-dessus pendant 2 semaines minimum. Euh, Puis après, dans la journée, je la regarde, je me dis, comment je me sens aujourd'hui? J'ai-tu le goût de faire telle ou telle chose? Puis après ça, ça se redéfinit. Tu sais, quand il fait soleil, j'ai beaucoup plus d'énergie. Quand il y a moins de soleil, des fois, c'est juste les besoins de base, là, tu sais, les besoins physiologiques. Je m'habille, je mange. Tu brosses les Euh, dents. mais Des c'est vrais ça, tu sais, besoins ça C'est varie, déjà là, tu bien sais, de ça me faisait s'habiller. penser à ça aujourd'hui. Ah, est-ce qu'Emma a dit quelque chose? Oui, tout le monde ne s'habille pas pendant le confinement. C'est déjà pas mal de s'habiller. Ben, c'est ça. Puis Mhm. ça m'a fait penser justement à la pyramide de Maslow. Tu sais, comme on pense aux besoins Des besoins primaires, physiologiques ouais. avant, exactement. Ensuite, les besoins de sécurité. Puis présentement, on peut pas vraiment se rendre au top, top, top de la pyramide parce que justement, on n'a pas cette garantie-là présentement. Bon, on a Netflix quand même pour le top de la pyramide. Pardon? On a Netflix pour le top de la pyramide. Netflix. C'est On vrai. a quand même, on a quand même du divertissement qui nous permet de faire passer le temps. Je voulais revenir à toi, Absolument. Marc-Antoine, pour des questions plus spécifiques. Oui, Bon, toi, j'imagine, tu es impliqué doublement dans ce cas de figure parce que il y a ton projet perso, tes oui, projets perso, donc Jolie et The Great Diversion, et oui, aussi tes musiciens avec Céleste. exact. Est-ce que ça t'a beaucoup impacté au niveau des annulations de spectacles ou quoi que ce soit, ce confinement et cette distanciation sociale? Un peu, drôlement, on avait comme un temps en ce moment où on avait un petit peu moins de spectacles, mais on avait, en tout cas, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais la meilleure été qu'on a jamais eue à notre vie, moi et Céleste, pour les spectacles. Donc, qui nous fait un peu peur, évidemment. Si ça persiste, puis le tout est annulé. Donc, on vient de figurer, je pense à Toronto, ils ont dit que tout est annulé, les Mhm. festivals et tout, jusqu'au 30 juin, qui veut dire que les villes d'alentour vont pas tarder à annoncer ce genre de choses, qui veut dire toutes les Saint-Jean, si jamais le festival franco-ontarien, tous Ouais. ces trucs-là, qu'on était chanceux, Mm. qu'on avait des spectacles pour ces cas-là. Donc ça nous a beaucoup affecté, évidemment, mais nous, depuis, il y a l'histoire aussi en éducation, il y a eu un gros problème avec la grève et tout. Donc ça, c'est comme ça que ça a commencé un peu, nous autres, comment que ça nous a vraiment affecté. Depuis avec la grève, on n'avait plus le droit de donner des ateliers, ces choses-là. Donc, Céleste, elle donne beaucoup, beaucoup d'ateliers. Donc, tout ça a été cancellé. Fait que là, c'est juste, on rajoute un peu sur ça, qui est moins hot, évidemment. Donc, oui, ça nous affecte en double de ce côté-là. Puis, on espère juste que ça va se régler avant l'été pour ce qui est de spectacle, pour tout le monde, en fait, évidemment. Là, c'est très égocentrique la façon que je le dis, mais puisque la question est posée comme ça, je suis comme oui, évidemment, ça nous affecte. On espère que par l'été, ça va être beaucoup mieux, mais on ne le sait pas encore, on n'a aucune idée jusqu'où ça peut aller. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est bah, j'imagine pour les festivals comme la Saint-Jean-Baptiste, les festivals d'été, c'est des annulations sèches, mais est-ce que vous arrivez des fois à reporter certains engagements? Est-ce que c'est quelque On n'a chose que vous aucune arrivez à idée négocier? encore. Ok, ouais, ça Parce c'est qu'on pas n'a pas clair vraiment avec eu les. d'annulation fixe encore par rapport à ce qui est tout de cet été, qui était plutôt les spectacles. On commençait nos spectacles à peu près au mois de mai. On n'avait pas rien pour Bon, mars-avril, qui est drôlement, genre, ça l'a, pas, je ne vais pas dire que ça la donnait, mais qui faisait partie un peu du confinement, là, comme on peut voir. Mais c'est après ça qu'on va vraiment le savoir, c'est quoi le gros problème ou si toutes les choses sont annulées. Donc, je pense qu'on va commencer à recevoir des courriels bientôt, ce qu'il va falloir figurer si on peut les remettre. J'espère, j'ai juste peur qu'à un moment donné, tu sais, des fois, tu n'es pas la tendance ou il y a quelque chose d'autre qui sort, puis là, ben, c'est pas les mêmes budgets ou c'est pas les mêmes subventions, c'est pas les mêmes si. Donc, je pense que ça peut vraiment affecter, mais on le sait pas encore. Puis, tu sais, il y a tellement des choses pires que ça aussi. Fait que on essaie de pas trop y penser. Puis je pense qu'il faut vraiment penser en fait de tout le monde en ce moment, surtout comme dans le domaine des arts et tout. Donc je pense que si on est tous ensemble là-dedans, puis
Mais je trouve que les gens qui organisent les spectacles sont vraiment, ils comprennent, puis sont là pour aider. Puis, tu sais, je veux dire, il y a eu le CNA qui a fait des choses super bien avec Facebook et tout. Donc, on est quand même relativement chanceux, puis je pense qu'il y a quand même des options de pouvoir faire des trucs de ce côté-là. Justement, ouais, je voulais rebondir là-dessus. On vous a vu avec Céleste en show avec l'initiative du Centre national des arts. Oui. Moi, la question j'avais pour vous, c'est comment ça se planifie un spectacle à la maison? Est-ce que ça change complètement la game au niveau de la dynamique, au niveau de la préparation en amont? Un petit peu peut-être le stress technique aussi, j'imagine, est-ce Ah, que on va avoir une bonne oui. connexion? Oui, de Comment A vous à avez Z, organisé ce c'était ça. spectacle-là? Ouais, C'était vraiment, c'était plus complexe au niveau technique. Je voulais pas juste le faire avec un iPhone. Pas qu'il y a absolument rien de mal de le faire comme ça. Juste, je pense à cause que j'ai un studio, puis je suis un peu audiophile. Genre, j'avais vraiment le goût que ça sonne bien à 100%. Donc, je voulais vraiment passer à travers une board, puis passer à travers Logic dans l'ordinateur, puis vraiment avoir un son live de studio autant que possible, puis avoir plus qu'une caméra pour essayer d'être intéressant puis pertinent à travers tout ça. Pour essayer de refléter la musique de Céleste à son plein potentiel. Donc, c'était ça, mais le côté technique était complètement absurde. Je veux dire, autant qu'on est rendu là pour faire des lives, autant que c'est pas tout qui est assez facile. Puis ça a l'air, tu sais, maintenant, les gens, ils vont regarder ça, ils vont dire, ah, ça doit être simple, ils se connectent sur une affaire. Mais non, il y a eu des tests aujourd'hui, il y a eu plein de trucs. Puis même à ça, les connexions font en sorte que des fois, ça peut être différent, puis c'est plus difficile. Puis fait que nous, c'était de faire aller le son avec la caméra aussi, qui n'est pas facile parce qu'on utilisait un logiciel de plus. Puis tout était runné sur un ordinateur qui oui, est puissant, mais je veux dire, je pense pas qu'à la base, il est fait ouais. pour faire de l'audio, puis du vidéo, puis du live stream, puis tout en même temps. Donc, c'est avec les ressources, on l'a su 3 jours avant. Donc, c'était de figurer en combien de temps qu'on était capable de tout faire ça. Donc, j'ai passé bien du temps sur Reddit et puis j'ai fait bien du gossage avec mon frère Simon puis Céleste pour pouvoir figurer tout ça. Mais c'était pas évident. Puis depuis, j'ai reçu beaucoup de téléphones pour savoir comment je l'ai fait, que je trouve relativement drôle, mais c'est une bonne chose. Ouais. Mais ça veut dire que ça a bien été finalement. Oui, exactement. Puis c'était le fun. C'est bizarre quand tu finis une chanson puis il n'y a personne qui applaudit aussi. Ouais. Puis t'es comme, le délai, il est tellement. Aussitôt que tu finis, tu sais, je faisais un mute, tu sais, tranquillement, tu fais un fade-out, puis là, tout d'un coup, il n'y a rien. Il n'y a personne. Puis tu peux pas parler parce que tu n'as pas d'interaction encore. Il n'y a personne à l'autre côté. Donc, puis là, tu fais juste lire les trucs, mais là, les trucs sont. On est en décalage aussi. Nous autres, on avait 15 secondes, 15 à 20 secondes de décalage avec le live. Donc, même les questions, ils font pas de sens. On est déjà rendu ailleurs. Donc, c'était ça qui était difficile. Heureusement, on était 5 pour tout figurer ça à la maison, donc pour faire le live. Mais oui, c'est autre chose. Mais c'était intéressant de faire les tests. Ouais. Dis, Marc-Antoine, la dernière fois que je t'ai vu, c'était dans le cadre d'un studio pitch à Contact Ontario. Tu présentais ton projet à des internationaux, des délégués internationaux, donc des acheteurs de spectacles potentiels ou des gens qui travaillent dans la musique et de l'industrie musicale en France et en Belgique. Donc, en vue d'internationaliser ton projet, est-ce que la situation actuelle et notamment, on peut dire un petit peu les dérives de la mondialisation, on voit le mauvais côté de la mondialisation par rapport à la pandémie, on voit que ça. Est-ce que toi, ça te fait repenser un petit peu l'expansion de ton projet à l'international ou comment tu vois ça? Est-ce que c'est une réflexion pour toi ou alors tu te dis bon, il va y avoir à court terme à cause de la situation une difficulté à aller à l'international. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être un an. On ne sait pas encore trop comment ça va se passer. Ou alors tu te dis bon, bah, c'est partie remise. J'aimerais internationaliser mon projet le plus vite possible. Oui, c'est certain que j'aimerais le faire le plus vite possible. En même temps, je pense qu'on vit des choses qui sont complètement. Moi, j'utilise le mot absurde parce que des fois, j'ai de la misère à même comprendre le tout, qu'est-ce qui se passe, puis comment que c'est mondial, puis comment que ça affecte tout le monde. Puis je me dis, eux autres aussi, les artistes, ils ont ce problème-là aussi en ce moment, où s'ils veulent sortir du pays ou même jouer dans leur propre pays. Puis je crois qu'il va y avoir vraiment une intégration de les artistes qui viennent des provinces ou des pays, ils vont jouer dans leur pays. Puis je pense que les gens vont vraiment être en manque d'art en général, de musique, de sortir, de vivre des choses, des expériences sociales. Donc, je pense qu'il va vraiment avoir ça qui va avoir lieu. Puis je pense que ça va se faire à travers notre propre pays et les autres pays à l'interne.
avant de pouvoir aller à l'externe. Je pense qu'il va vraiment avoir un retour aux sources pour ça. Donc, ça, c'est ma partie à moi où ce que je me dis peut-être que ça va devoir attendre. Ça, c'est mon inquiétude par rapport à ça. En même temps, ça me donne le temps pour pouvoir faire du studio. Là, en ce moment, je termine avec The Great Diversion. Je suis aussi en train de faire un album de Noël avec Céleste, qui est complètement absurde en ce moment. Puis aussi en train de faire des pièces en anglais avec Céleste. Donc, on travaille sur plein de choses en même temps. Donc, j'ai comme 3 projets qui roulent en studio de façon simultanée. Pas en même temps, mais presque en divisant chaque journée, évidemment. Mais puis c'est ça, donc ça va être de figurer comment que ça va se passer avec ça, mais ça me laisse du temps pour créer puis enregistrer. Fait que je vois ce côté-là. J'essaie de voir c'est rare que je vois les choses de façon positive, puis je vois le bon côté des choses, mais on dirait qu'en ce moment, je me sens comme si j'ai pas le choix ou comme si on n'a pas le choix. Donc, puis je pense que ça me donne vraiment le plaisir de pouvoir faire de la musique, puis de pas me sentir coupable de prendre du temps pour faire ça, puis de me dire c'est la meilleure chose que je peux faire en ce moment pour moi, pour ma carrière, pour les autres qui vont potentiellement écouter la musique, puis que ça va leur plaire. Donc, je pense que je l'utilise de cette façon-là. C'est fou le nombre d'albums, de titres qui vont sortir comme un baby boom, mais à l'issue de cette crise-là, puisque je pense que t'es pas le seul dans cette situation à travailler sur des nouvelles chansons et te réfugier en studio. J'imagine aussi l'univers de cinéma aussi, il a complètement arrêté. Puis le théâtre aussi, donc des grosses sorties vont se faire probablement dès qu'on sort de whatever qu'on est en train de vivre en ce moment. Oh, il va y avoir un gros boom de plein de sortes d'artistes, plein de sortes d'art, je veux dire. Probablement, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui ne créent pas du tout. Ah, c'est vrai. Il y a vraiment comme deux... Puis peut-être que ça varie selon la semaine ou selon le mood ou selon l'anxiété, mais je sais que j'ai eu des discussions avec plein d'amis qui d'habitude créent très régulièrement. Puis ils sont comme, moi j'ai complètement arrêté, je fais rien en ce moment, j'ai pas touché à mon instrument, j'ai pas écrit dans mon journal. Donc je pense qu'il y a quand même une polarité là, puis selon, je sais pas, ouais, je trouve ça intéressant quand même. Ça, puis il y a aussi ceux qui avaient par exemple les projets de sortir des chansons d'été, on ne sait pas ce que ça va être l'été, donc c'est aussi des réajustements de calendrier, tout va peut-être pas sortir au même moment, puis peut-être que les gens vont être un peu plus patients pour la musique. Puis... Exact. Emma, tu voulais ajouter quelque chose? Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'était une question que je trouve intéressante de vous demander si vous trouviez que la période, elle était propice pour votre créativité. Je peux commencer. Je trouve que c'est propice. Ça m'a vraiment surpris, en fait. Propice pour certaines sortes de créativité. Musicalement, c'est peut-être parce que je suis à la fin d'un cycle d'album aussi, donc peut-être que j'ai tout dit ce que j'avais à dire musicalement. Je danse beaucoup plus. J'ai commencé à me déplacer dans mon garage puis vraiment faire des 3-4 heures de danse par jour, qui n'était pas du tout le cas avant. Et je m'amuse beaucoup plus de façon culinaire, puis comme j'écris dans mon journal, fait qu'il y a des créativités comme... c'est juste varié dans la créativité, fait que le luxe du temps, j'apprécie certainement cette partie-là de la pandémie. On a un commentaire qui nous dit de Marie-Noël qui dit « Je crois aussi que pour un bon bout, les gens vont consommer davantage de produits canadiens, incluant le tourisme et les expériences artistiques. Donc, en espérant que le monde aussi y apprenne à finir tout ce que de Netflix puis à l'extérieur pour découvrir nos films, notre musique de chez nous, nos livres. » Ouais. Absolument. C'est une belle vision des choses. Puis, Mathieu, toi, Pardon. Ah, vas-y. Non, c'est ça, je voulais... Donne la priorité, donne la priorité. Vas-y, Mathieu, on t'a même pas d'image. En fait, je vais faire un peu de pouce sur ce que Marie-Claude a dit. Je trouve que oui, c'est un moment propice à la création, mais en même temps, on dirait que je la contrôle pas autant, dans le sens que, tu sais, des fois, on crée avec des buts, des objectifs plus précis, mais en ce moment, il y a plein de trucs qui sortent, mais ça sort de différentes formes, de différentes façons. Comme, par exemple, j'ai écrit, mettons, 3 à 4 trucs qui se prêtent pas nécessairement
au projet de Flore, mais qui, selon moi, font partie du processus d'éventuellement créer quelque chose qui va se prêter au contexte de Flore. Tu sais, c'est comme si en ce moment, je suis en train d'ouvrir les valves et puis ce qui sort, sort. J'essaie de pas le juger. Puis j'essaie de pas non plus trop y mettre d'intention ferme ou whatever, tu sais. Fait que c'est comme j'ai un besoin de créer, mais en même temps, c'est ça, ça sort de plein de sortes de façons que j'avais pas vu ça faisait longtemps, disons. Ouais, ouais. Il y a aussi, il y a David? aussi la rétroaction. Oh, désolé. Il y a aussi la Hop. rétroaction qui est directe en ce moment. Il y a Geneviève Herbé qui a écrit, elle a écrit une chanson pour une première fois, voix, piano, puis elle l'a diffusée quasiment le jour même sur les réseaux sociaux. Puis elle a eu des rétroactions en quasiment direct parce qu'il y a tellement de monde qui sont disposés à donner leurs commentaires à ce que vous faites, à ce que vous créez sur place. Exact, ouais. Mhm. Squirrel, tu te sens créatif dans ces moments-là, toi? Bah, c'est surtout aussi essayer d'autres choses, comme le fait qu'on a du temps. Tantôt, Matt, il en parlait un peu que la productivité, c'est toujours, il y a une grosse pression autour de ça. Et en fait, le fait qu'il y ait du temps à l'arrêt comme ça, c'est l'opportunité d'essayer d'autres projets, d'essayer d'autres choses, puis même d'essayer d'autres activités créatives. Puis ça, c'est vraiment cool, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Je vais profiter que tu sois là pour enchaîner sur ton projet, Squirrel. Rappelle-nous un petit peu où t'en étais avant que le monde ne s'arrête dans ton projet. Dis-nous. Bah, c'est ça, en octobre dernier, j'ai sorti mon premier EP qui s'appelle Dérive. Euh, Puis là, c'était plus de booker les dates pour la période à venir. Il y avait eu Contact Ontario, puis c'était un petit peu de travailler avec tout ce qui avait été fait par rapport à ça, puis d'essayer de booker des dates pour présenter le EP sur scène. Euh, dans le temps dans lequel on est confiné, j'ai juste une date qui a été annulée à Montréal. Maintenant, j'avais d'autres discussions qui sont tombées à l'eau à cause de ça. Maintenant, il y a aussi des shows qui sont plus prévus pour septembre. Euh, à date, on pense tous que on pourra sortir en septembre, puis on croise les doigts pour que ce soit le cas. Donc, sur ça, ça va, mais c'est plus aussi le fait de se rendre compte un cycle de EP, c'est très très rapide, ça va très vite à présenter, puis faut le présenter aussi assez vite sur scène parce que c'est que 4 tunes, donc les gens s'en lassent assez vite, puis l'effet de nouveauté part beaucoup plus vite qu'un album. Donc c'est aussi le fait d'accepter que le EP c'est fini, puis qu'il faut que j'essaie aussi de passer à autre chose pendant ce temps de création là, puis de pause. Ouais, ouais, ouais. J'ai donc je me base un peu sur tes réseaux sociaux parce qu'on n'a plus la chance de se voir en personne autour d'un bon café. J'ai vu que tu avais installé un home studio sous une cage d'escalier. C'est quoi? Tu fais jouer le système D? C'est comment ça marche? Bah c'est ça au début j'étais confiné à Montréal et du coup on était dans un petit appartement dans le studio de ma blonde, donc il fallait aussi comme se trouver de l'espace parce qu'il faut savoir que dans cet appartement-là la cuisine, le salon puis la chambre c'est la même pièce. Il fallait essayer de trouver un moyen pour faire de la musique sans trop embêter puis avoir une petite bulle puis un espace sous son escalier. Donc c'était aussi un peu d'aménager l'espace. Puis pour vrai, pour les prises de voix, c'était super bon parce qu'il n'y avait pas du tout de résonance ou quoi. Toutes les résonances étaient absorbées, donc c'était pas mal à ce niveau-là. Et c'était vraiment le système D pour faire des choses. Puis c'était intéressant comme expérience. Mais au final, parce que je connais un peu ton projet, mais au final, toi, le système D, c'est un peu la logique de ton projet. C'est comme ça que tu as l'habitude de travailler, un petit peu DIY. Est-ce que le confinement fait que tu as l'impression de travailler différemment ou pour toi, c'est un peu business as usual, tu t'enregistres un peu pareil, de la même façon de chez toi ou, Ouais, c'est ça, ça change vraiment pas tant parce que bah, là, on est dans l'espace où j'ai conçu mon premier EP, j'ai enregistré les voix là-dedans, là. Donc c'est pas mal la même game. Ce qui était compliqué, c'est par exemple, bah, j'avais pas ma guitare, puis moi je pars beaucoup sur des hooks de guitare pour composer des beats. Euh, Puis pareil, il y a quand même un confort sonore ici. Je me suis installé un petit cocon pour comme travailler soit au casque, soit avec les enceintes de monitoring. Tout ça, j'avais pas.
Donc c'est de travailler avec encore moins que ce que j'ai d'habitude, mais bah c'est ça, c'est un peu une habitude que j'ai à ce niveau-là, donc ça venait pas non plus trop. Tu sais, il y a des beats que je faisais sur le EP Dérive, par exemple, il y a des beats que j'ai fait dans un café avec un casque, donc le système D, ça a toujours été un petit peu la marque de fabrique du projet, et puis ça change pas trop à ce niveau-là. Ok, j'ai entendu dire que tu travaillais aussi, tu profitais de ce temps pour collaborer avec d'autres artistes. Ouais, Euh, Tu peux nous en dire plus? C'est sérieux ou bah c'est on pour sait faire pas passer le encore temps? si. Ouais, on sait pas encore si c'est sérieux dans le fond. On le fait, puis on l'a annoncé un peu sur nos réseaux sociaux, sur Instagram. Présentement avec Sean Jobin puis un Pierre, on essaie de construire des beats à distance. Donc chacun on travaille à notre tour sur un beat et on y ajoute une touche. Puis le but c'est de sortir quelque chose qui à la fois a nos trois univers mélangés, mais aussi qui nous sort de notre zone de confort. On s'est pas mis de pression sur sortir quoi que ce soit. On le fait juste pour le plaisir. Puis si on arrive à un résultat qui nous plaît, c'est sûr on va songer à le sortir, mais pour le moment, c'est aussi l'exercice de sortir d'une zone de confort et de faire des choses différentes. Ouais, ouais, ouais. Je voudrais juste que tu me remontes un peu le moral. T'as une date qui a été annulée au Cypher. Je voudrais juste Ouais. que tu nous parles du concept de cette soirée-là, parce que je trouve génial. J'y suis déjà allé avec toi et c'est absolument génial, mais il y a plein de monde, c'est cool. Juste parle-nous de cette Ouais. soirée-là, ouais. Donc dans le fond, c'est une soirée à Montréal. C'était la troisième fois que j'aurais ouvert pour cette soirée. C'est une gang qui s'appelle Urban Science. Et ce sont des improvisateurs de musique urbaine. Puis dans le fond, à chaque soirée, ils ont une première partie et ensuite, eux proposent un show thématique en improvisation. Donc il y a du saxo, de la batterie, des freestylers euh, professionnels, mais qui sont vraiment incroyables. La dernière fois, justement, on avait vu l'ancien champion du monde de freestyle, puis c'est assez impressionnant la façon dont il sort, puis il improvise, le flow, puis le texte. Et cette soirée-là se finit par une grosse jam où les gens du public viennent jouer avec le groupe, etc. Et c'est à tous les jeudis soirs au Bootlegger, l'Authentique, sur Saint-Laurent à Montréal. Et bah c'est ça, ça a été annulé, mais je sais on est en très bon terme avec le collectif d'Urban Science, puis il y aura d'autres opportunités pour ça. Ouais. C'est vraiment cool et surtout il y a plein de monde quoi. C'est Mm. dur de s'imaginer Ouais, le fait que dans un bar il y a plein de monde et on peut avoir du fun ensemble. Donc voilà, merci de m'avoir remonté le moral à ce au niveau-là. plaisir. Moi je Dans voulais nos commentaires, je peux peut-être faire je vas-y. peux peut-être rentrer ici pour parler de commentaires. On a Guillaume qui dit, quand on parlait de l'escalier pour Square Noir, on avait dit Square Noir, c'est de la serious business, puis je le laisserai jouer dans mon escalier de chez nous n'importe quand. Donc, un compliment pour toi que tu as une Merci. invitation clairement pour aller jouer chez Guillaume Bouliane. Bis Guillaume. Difficile de rebondir là-dessus, tant de joie et d'émotion. Euh, Ouais. moi, j'avais une question un peu plus large pour tout le monde avant de passer à Mathieu et De Flore. Est-ce que il y a eu un show live que vous avez vu qui était vraiment mortel, vraiment bien, vraiment super, que vous que vous avez bien aimé? Vous, Un show Bah, live comme vous- en vrai ou un Facebook live? Non, un Facebook Live. On est dans la thématique confinement. Ok, ok. Oui, désolé. moi, je dirais tout de suite, je pense à ça, mais c'était le premier, puis je pense que c'est un des seuls que j'ai regardé finalement. C'était celui de Medicayenne puis de Louis Venn. Parce que justement, pour moi, c'était un peu la prise de conscience qu'on est dans le confinement, puis que ça va peut-être être ça la réalité de la musique pour les prochains mois. Mais je trouvais ça vraiment cool, l'initiative, puis la réaction assez rapide. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'en avez pas vu, vous n'en avez pas vu, mais s'il y a un show que vous avez bien aimé sur Facebook Live, euh, bon, Ben, on va passer à la. Ben moi, je vais Vas-y. rebondir J'en, aussi. Oh, ouais, moi, je vais rebondir sur David. La session de Mehdi qui était sponsorisée par le CNA, ça s'est fait aussi dans le cadre des sessions pandémiques. Donc, c'est un ami à nous, Joe Chapeau, qui a tout le temps été vraiment impliqué
sûr dans le vieux hall et tout, qui, dès qu'il a vu l'histoire du confinement s'installer, lui, il s'est bien entouré, puis il s'est fait un genre de studio un peu comme Joly, il disait plutôt dans notre discussion. Mais c'est ça, il s'est vraiment bien seté up, comme on dit, là, puis j'ai bien apprécié à la fois artistique de Mehdi, mais aussi tout le côté technique qui était vraiment nice aussi. So, shout Mhm. out aux sessions pandémiques qui va sûrement sortir avec plus de sessions live aussi, hein. Cool. Il y avait On a aussi, fait le tour si de je la peux me question. permettre, il y a Vas-y, William. Pontex puis Kouz qui ont fait un Yes, live qui était c'était pas hot. mal hot. Ils ont fait Kouz qui est une artiste designer et vidéaste. Elle a mis des animations c'était la première fois qu'on l'avait fait à vie. C'était comme un premier layer avec des projections, puis il y avait Mario Lepage en arrière avec tout son équipement. Puis depuis ce moment-là, chaque fois qu'on fait un live avec des artistes, on demande s'ils ont des vidéoclips parce qu'on les met en superposition pour ajouter ce layer qu'on pourrait pas vraiment avoir en vraie vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau que les lives peuvent faire, en fait. Ah, c'est C'est cool très ça. cool. Mhm. Mhm. Bon, ben, je vais rebondir sur De Fleur et son image statique. Yes, Mathieu, sir. tu m'entends? Tu me reçois? Oui, très bien. Je suis là. Donc, ouais, c'est bon. De Fleur, nouveau projet, hein? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu votre son, parce qu'il y a une chimie aussi, votre univers particulier dans votre projet? Oui, donc De Flore, nouveau projet, en effet, c'est constitué de moi et ma partenaire cosmique seulement. Et puis on dit qu'on fait de l'électro roots. Donc il y a à la fois le petit côté moderne des textures de synthé puis du beatmaking, mais on garde aussi à la fois l'élément rustique des guitares classiques, c'est plus chaud et acoustique, puis aussi juste de l'inspiration de la musique folk en fait de partout à travers le monde. Euh, donc c'est ça, on est parti. En fait, le groupe s'est créé sur la route. On était en chemin vers l'est du Québec. C'était censé être une vacance. Puis on avait juste une petite guitare acoustique. Puis finalement, on a fini par faire genre une dizaine de shows en une semaine. Puis c'est comme là du groupe s'est manifesté vraiment comme ça sur la route par pure magie. Puis depuis, ben on court avec ce concept-là. Ouais. Et vous venez de lancer un premier single, à tout jamais, qu'on peut écouter sur toutes les plateformes de streaming de ce monde. Mais manque de chance, c'est vraiment pas de bol, mais vous l'avez lancé le jour où il y a eu les grandes annonces de distanciation sociale et de confinement. Est-ce que tu penses que ça a impacté la sortie de votre single ou pas forcément? Ben, en fait, ce qui est fou, c'est que à rebours, on a réalisé que c'était vendredi le 13. En Puis plus, ouais. c'était à se demander si si il y avait pas quelque chose de Alerte, alerte. superstitious là-dedans là. Ouais, c'est ça là. Il y a de quoi de freaky qui s'est passé là-dedans. Mais bon, on a décidé de se lancer avec le premier single, c'est ça, vendredi 13 comme ça. Euh, For sure, je pense que déjà dès la semaine suivante, les échos du confinement se sont fait sentir ben, dans tous les sphères de la société, incluant dans notre industrie de la musique, dans la manière que les radios ils sont présents, dans la manière que les journalistes ils couvrent les nouvelles et tout. Maintenant, euh, fait que sans doute, je pense que ça va de soi de dire que ça a eu un impact sur nous, sur notre sortie, autant que ça l'a sur toute l'industrie en ce moment, tu sais. Exact, ouais. Bah oui, d'autant plus que vous avez fait une vitrine à Contact Ontarois au mois de janvier. Pour ceux qui connaissent pas, c'est aussi un moment où vous vendez votre spectacle devant des acheteurs, des diffuseurs, des programmateurs de festivals. Est-ce que tu penses que la situation actuelle va impacter le fait que vous puissiez avoir une potentielle tournée à l'avenir en Ontario? Est-ce que vous avez déjà eu un retour Euh, ou pas?
Ouais, on était en fait vraiment, vraiment contents de notre passage à Contact Ontario. C'était un peu, Sarah et moi, on disait que c'était un peu notre coming out of the closet musicalement, parce que c'était un projet qu'on travaillait dessus, ça faisait longtemps, mais c'était plutôt à huis clos. Et puis, on a été surpris par du vraiment bon feedback, des bonnes opportunités qui, heureusement, en ce moment, faute de timing, plusieurs d'entre elles se voient affectées ou fragilisées, si on veut, par la crise du COVID et tout. Euh, donc, vraiment, à ce point-ci, ça reste très spéculatif, là. Tu sais, je pense, par exemple, qu'on a un truc qui a découlé de notre passage à Ottawa, c'est que Radio-Canada nous avait choisi comme artiste coup de cœur pour présenter un spectacle dans le cadre de la nuit émergente à Sudbury, qui était censé être la semaine passée. Du coup, ça a été complètement annulé. Je peux pas en parler de partie remise non plus. Euh, Puis, tu sais, on était en train d'élaborer un genre de partenariat où il y aurait pu avoir une promotion intéressante pour, tu sais, la sortie de notre EP et tout. Fait que for sure, Ouais. tu sais, c'est un peu un bâton dans les roues, mais je veux dire, ce l'est pour toute l'industrie musicale, j'ai l'impression en ce moment. So. Ouais, ouais, ouais. Puis bon, la chance que vous avez, c'est que c'est le début de votre projet aussi, donc du coup, il y a encore du temps avant que vous puissiez mettre en place une tournée aussi. Euh, donc c'est, à mon avis, juste reporté. En tout cas, j'espère quoi. J'espère à ce niveau-là. Ben, c'est ça, au niveau des tournées, je pense qu'il y a de l'espoir. On est vraiment au début de l'aventure, là. On avait hâte de se lancer avec ce EP-là, là. Sûrement que ça va être retardé, mais bref, on est prêt à se déployer dès que l'industrie se replace, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ben merci, merci De Flore, merci Mathieu. Ça conclut un peu ma tournée au niveau des artistes, mon tour de table. Je pense que je peux laisser. Et puis moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir aussi une perspective un peu plus psychologique des choses. On peut peut-être laisser la Ouais. parole à Emma et puis si elle a des questions, ouais. J'ai plein de questions. En somme, si j'ai entendu votre ressenti, c'est celui, je crois, de beaucoup de gens, c'est qu'on traverse une période vraiment particulière. Marc-Antoine, tu disais absurde, bizarre. C'est une situation de crise sanitaire qui se joue au niveau mondial et avec des répercussions du confinement, les mesures de distanciation sociale qui nous sont imposées, qu'on n'a pas du tout choisies. Et on peut tous être touchés de manière très différente par ça. La manière dont ça nous touche dépend certainement de notre histoire, notre personnalité, de notre fonctionnement, de nos ressources. D'ailleurs, vous l'avez très bien exprimé, la manière dont vous ressentez ça différemment. Euh, Mathieu, tu disais que c'est une période qui peut être vécue assez positivement, puisque c'est une occasion de se recentrer sur soi avec un retour à l'essentiel qui est un peu imposé, mais qui n'est pas désagréable. Marc-Antoine, tu disais que tu avais un meilleur sommeil, que c'était une période assez apaisante en somme. Euh, Marie-Claude, j'entendais que tu disais aussi que ça avait été l'occasion pour toi de te recentrer sur des plaisirs plus simples, sur tes besoins fondamentaux. Et oui, il y a cette idée du retour aux sources. Et d'un autre côté, parce que c'est aussi une médaille avec enfin, une médaille avec une autre face, on entend que c'est aussi une période qui est vécue un peu difficilement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes à court terme sur les dates des prochains mois, les échéances, la manière dont on va se sortir de cette situation au niveau collectif. J'entends que ça peut être aussi un peu frustrant, j'imagine, pour vous, que les projets soient reportés, que les dates soient reportées. Et je me demandais justement quelles sont vos ressources pour faire face à ça. Parce que c'est une situation qui nous met au défi de nous adapter. J'en ai entendu pas mal de vos ressources et je voudrais vous questionner pour savoir si, pour vous, votre musique, c'est un facteur de ressources dans ce contexte.
Est-ce que quelqu'un veut commencer? Je peux Ouais, commencer? ben, Vas-y, ouais, vas-y, Marc-Claude, vas-y. Euh, Présentement, la musique, comme j'expliquais tantôt, c'est devenu autre chose. J'ai comme pris le temps tu sais, d'être celle qui était, ben, qui écoute, qui consomme, donc, je Ouais. vois pas ça comme une ressource présentement. J'ai pas nécessairement, ben, premièrement, j'ai pas pu voir les Facebook Live parce que j'ai fait le choix de fermer mon Facebook. Hmm. Je trouvais qu'il y avait juste un petit peu trop de nouvelles. C'était vraiment comme saturé. Puis je pensais qu'à ça. Je suis quelqu'un qui est très anxieuse. Et puis, ça m'a fait du bien de fermer le Facebook. Par contre, la musique me fait du bien dans le sens que j'ai retrouvé mon côté ado, jeune adulte qui s'assoit dans son salon puis qui écoute de la musique 3 heures de fil, tu sais, puis qui fait juste écouter comme des albums A à Z, A à Z, A à Z, pratiquement comme qui prend des notes puis qui est comme wow, oh my God, quel choix! Mais pas pas comme musicienne présentement. J'ai pas le goût pour là de jouer de la musique, donc c'est pas une ressource dans ce sens-là. D'accord. Et Marc-Antoine, tu Marc-Antoine? peux... Oui, ben, je pense que j'ai été assez vocal à propos de ça. Mais moi, comme je dis, je pense que sans la musique, en ce moment, je trouverais le temps complètement long. Et puis, je ne saurais pas quoi faire avec moi-même. Donc, je me sens extrêmement chanceux de pouvoir créer, mais surtout d'avoir les ressources pour pouvoir l'enregistrer. Parce que moi, j'ai certains, mettons, de mes amis qui créent beaucoup, mais là, eux autres, ils ont pas nécessairement les ressources ou le studio ou peu importe qui font en sorte qu'ils peuvent utiliser leur temps. Tu sais, une fois que la chanson est faite, ils font ben, OK, ben, on va passer à la prochaine chanson ou peu importe. Mais des fois, les chansons, ils t'arrivent pas comme ça. Moi, j'ai eu la chance de préparer mes chansons, puis j'ai comme une banque de chansons parce qu'il me manquait de temps. Donc, j'utilise le temps puis la musique afin de combler ce vide-là qui existe en ce moment. Donc, on dirait, je me sens pas, je me sens pas, je le sens pas autant, je pense. Je me sens vraiment, comme tu sais, je parlais comme je n'étais pas coupable là-dedans, tout ça, mais là, à cette heure que j'en parle, puis avec les autres, je fais comme, ah, dans ma tête, je suis comme, des fois, on oublie, puis tout le monde est pareil, tu sais, je me dis, ah, tout le monde, les artistes, en ce moment, ils composent, puis ils utilisent ce temps-là, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement le cas, puis je veux dire, je pense à De Flore ou bien à Marie-Claude qui ont quelque chose à lancer, tu sais, ou qui avaient quelque chose à lancer, puis les bâtons dans les roues, puis comme moi, je sais, quand je lance quelque chose, je suis plus tenable, puis ça me fait vraiment quelque chose quand les choses avancent pas de la façon que tu veux, surtout quand tu as mis autant de temps, puis tu étais prête pour tes deadlines, puis tu as rencontré des deadlines qui sont tellement difficiles à avoir aussi, à rencontrer des deadlines avec tout le monde qui font partie de l'équipe, comme on dit. Ben, je peux juste voir comment Marie-Claude, ça peut avoir été comme vraiment difficile. Puis ça, je sympathise beaucoup avec toi. Puis de Flore d'avoir lancé un single juste exactement en même temps que tout le monde, tout se passe. Donc, je pense beaucoup à vous là-dedans. Puis je trouve que ça a fait du bien, cette conversation-là, justement, pour un peu réinitialiser ma façon de penser à travers ça. Puis peut-être, je me suis comme peut-être un peu trop enfermé dans mon studio, puis oublié un peu les gens alentours, qui n'est pas nécessairement la meilleure des choses non plus. Donc, ça m'a fait réaliser ça, la conversation. Puis, mais heureusement que j'ai la musique pour pouvoir combler ce vide-là, comme j'ai dit. Mais Peu. ce qui est super ironique aussi, c'est quelqu'un qui souffre d'anxiété, puis tous ceux qui souffrent d'anxiété vont comprendre ce feeling-là, c'est que tu es habitué de toujours imaginer le pire scénario. Oui. Ou le scénario plus loin dans le futur, puis c'est tellement développé comme concept, là, c'est pratiquement plus clair que ton présent, tu sais. Donc, quand c'est arrivé, cette pandémie-là, je me suis comme sentie soulagée, qui est hyper triste dans le fond, mais ça fait réaliser à quel point l'anxiété, c'est lourd, puis à quel point ça gère C'est fort, puis c'est puissant. ton temps, dans le fond. Fait que moi, depuis 2 semaines, en fait, ça va super bien parce qu'il n'y a rien qui se passe vraiment. J'imagine à peine de scénario parce que le pire scénario, il est là. Et puis, ça se gère bien, tu sais. Ma tête n'a plus rien à imaginer, là. Ouais. C'est peut-être pas la réflexion qu'on veut faire en ce moment pour ceux qui vivent l'anxiété, mais j'ai une question de Steph Pocket qui nous dit, ben, les salles souffraient déjà d'un manque de public. Comment est-ce que vous pensez que ça va réagir une fois qu'on soit tout libre à ressortir et revoir des spectacles? Est-ce que tu penses que ça va être difficile de repartir le fait d'aller voir des spectacles ou est-ce que ça va avoir un gros boom d'après vous autres?
J'espère qu'il J'ai va y l'impression avoir que un ça peut coup. aller dans les deux sens. Mhm. Moi, j'espère que les gens vont se rendre On compte dirait que de... je sais pas. Vas-y. Est-ce que tu l'as? Finis ton C'est idée, toujours mon Mathieu, frère c'est bon, vas-y. avec qui on est mélangé. C'est parce qu'on se ressemble beaucoup, donc nos voix se mélangent. Mais moi, j'espère vraiment qu'on se rende compte à quel point c'est précieux d'avoir des salles de spectacle, d'avoir des moyens de se rassembler, d'avoir des artistes locaux qui font vivre une communauté. Et j'espère que les gens auront, comme disait Thomas tantôt, suffisamment checké Netflix pour prendre la peine de sortir. Puis j'espère que les gens vont aussi comme y penser pour se dire que là, on est dans une situation où tout est au ralenti, mais notre industrie et notre culture, va falloir la relancer. Puis pour ça, il va falloir que les gens ils sortent, que les gens ils supportent financièrement, puis de leur présence, les artistes, les institutions, les salles de spectacle. Donc j'espère vraiment que les gens ils vont prendre conscience de cette chance qu'on a, puis quand on pourra sortir de chez nous, qu'ils vont sortir. Ouais, puis en même temps, Est-ce quelqu'un qui... il risque d'avoir Vas-y, Marc-Claude. euh, excuse, il risque d'avoir une phobie des microbes qui peut peut-être perdurer aussi, tu sais, qui va compliquer les choses. Ouais, ça peut arriver, c'est certain. Pour ce qu'il y a de plus peut-être joyeux, on peut peut-être commencer à parler de qu'est-ce qui s'en vient pour chacun. Pour tout le monde qui ont resté à travers de toute l'émission, merci. On va finalement vous dévoiler les grandes annonces que chacun de nos groupes de ce soir voulait faire pour vous autres. Peut-être que ça serait une bonne idée de commencer en vidéo juste pour vous donner un peu de visuel de qu'est-ce qui s'en vient. Avec Marie-Claude, on a un 10 secondes de primaire qui s'en vient. Marie-Claude, est-ce que tu peux nous le présenter, une petite introduction de qu'est-ce que tu aimerais mettre en préface, en mise en contexte, si tu veux? Oui, j'en révélerai pas trop parce que c'est la troisième chanson du premier EP. Donc, c'est quand même, elle était juste pour sortir le 8 mars, en fait. Excuse, le 8 mai. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Animals Eating People. Et puis, ça porte, la thématique, dans le fond, c'est la façon dont les femmes se traitent dans une société sexiste. Excellent. Fait que, Vehicles are whispering that our ecosystem was never insane. It's so real. Vehicles are whispering that our ecosystem was never insane. It's so real. que ça te fait de voir des images finalement dans le public, qu'est-ce que ça te fait? C'est triggering. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'était qui ces femmes-là? C'est des personnes avec qui tu travailles? C'est... Quoi, en fait, j'ai une histoire super intéressante par rapport à une des danseuses. Donc, je travaille avec plusieurs de ces femmes-là à plusieurs reprises pendant tout le lancement qui va suivre dans les années à suivre, avec plus d'un clip. Il y en a en fait une qui était dans mon clip de Toddy là-dedans, mais il y a une des danseuses qui vient de l'Australie, parce que j'ai passé des grosses auditions pour ce clip-là, puis il y a eu environ 150 soumissions de danseuses, donc ça a été vraiment difficile de choisir. Mais une des danseuses demeurait à Wuhan pendant le outbreak. OK. Ouais. Boy. Ouais, donc elle a été comme... il a fallu qu'elle quitte juste avant que ça se passe. Puis là, comme le clip était pour sortir, puis là, il fallait que j'aille comme sa permission. Je suis comme, hey, êtes-vous prêtes, les filles? On va lancer ça bientôt. Puis elle était comme, ouais, j'ai comme pas de maison en ce moment. Fait que c'est comme attendre un peu. Puis je suis comme, finalement, le tout a été on hold. Fait que ça a comme bien tombé. Mais c'est ça, c'est des filles que j'ai passé en audition. Puis on a fait une grosse chorégraphie avec une boîte. La chorégraphie, c'est moi et Mackenzie qui l'a fait. Et puis, c'est une boîte à Montréal qui s'appelle Bien Joué qui a tourné le clip à Lefebvre. Excellent. Ben, on te souhaite quand même. Qu'est-ce que tu penses faire avec ce clip-là? Est-ce que ça, en ce moment, c'est juste ça qu'on dévoile, puis on attend éventuellement des dates pour le lancer? Oui, ben ça fait partie du premier EP, donc ça devrait sortir probablement dans les prochains, j'imagine, 2 à 4 mois, là.
OK. Ben, je pense que je te souhaite payer. Avec tous les médias, ils ont plein de nouvelles avec le virus à annoncer. Fait que si jamais ça arrive dans les prochains mois, je suis sûr que les médias, ils vont quand même avoir un plaisir de le présenter. C'est peut-être un bon pour un mal d'avoir une saturation de Ouais. tout ce qu'il y a de virus pour parler dehors puis de vidéo. Je te le souhaite en Mais tout c'est cas. ça. Oui. Merci. On peut passer avec Squirrel Noir. On avait une question dernièrement dans les commentaires de Kevin qui disait Salut, moi j'ai une question pour Squirrel Noir. Tu bosses sur des nouvelles chansons en ce moment? Si oui, tu as une idée des dates de sortie prochainement. Qu'est-ce qu'on a à présenter pour Kevin, Squirrel Noir? Bah ouais, effectivement, comme je disais, avec le confinement, ça a été un peu d'enterrer le EP Dérive puis d'aller dans quelque chose d'autre. Donc c'était aussi le plaisir d'explorer de nouvelles sonorités. Présentement, je travaille sur trois quatre chansons, dont une, je pense, qui est rendue à l'étape du mixage, puis j'aimerais la sortir dans les prochains mois, vu que c'est le moment de sortir de la musique, vu que je fais juste ça. Puis là, on a un single qui sont en production. On a quand même un 40 secondes à présenter. C'est un refrain qu'on va vous faire présenter de quelle chanson? Bah, c'est la chanson que je prépare en ce moment qui s'appelle Fantôme. Puis c'est ça, c'est vraiment une pré-production, c'est pas mixé, mais j'avais le goût de le partager pour faire entendre une sonorité un peu différente. Excellent, allons-y. Sous l'écume de nos fantômes qui recouvrent nos hématomes, sous la surface des apparences, pourquoi lester nos divergences? Sous l'écume de nos fantômes qui recouvrent nos hématomes, sous la surface des apparences, pourquoi lester nos divergences? Wow. Ça sonne bien la cage Les d'escalier. dernières, Hein. Ouais, les voix ont été faites sous la cage d'escalier. c'est quoi la dernière phrase? On comprend la divergence, mais c'est quoi qu'il y a avant, les paroles? Sous l'écume de nos fantômes, celle qui recouvre nos hématomes, sous la surface des apparences, pourquoi lester nos divergences? Une divergence, wow. Ça fait-tu longtemps que tu mijotes là-dessus ou bien est-ce que ça s'est fait dans les derniers mois comme ça fait depuis quand que tu travailles là-dessus? Ben ça, c'était une maquette que j'avais fait il y a longtemps, puis je me suis dit que j'avais le temps de la retravailler, mais ça fait vraiment une semaine que je la travaille. Excellent. Puis est-ce qu'on a des plans avec ça? C'est quoi les prochaines étapes? Là, je comprends que tu es en pré-production. Qu'est-ce qui arrive avec le restant de l'évolution de cette chanson-là? Bah c'est ça, le but, ça serait de la faire mixer, puis de l'envoyer sur les internets, puis de continuer à travailler les autres qui, je pense, je suis arrivé encore à 4-5 tunes qui tournent autour d'un même univers, donc j'aimerais peut-être potentiellement en faire un futur EP, mais pas de pression avec ça, puis on a du temps Du en ce tout. moment, donc on va le Bravo. Ben, bravo d'avoir dévoilé ça en ce moment. C'est pas évident pour tout le monde en ce moment de lancer ça. Bravo. On peut passer à Jolie qui travaille sur plusieurs différents projets, mais c'est quoi le teaser que tu veux nous présenter aujourd'hui? C'est pour quel groupe? Ouais, c'est mon groupe qui s'appelle The Great Diversion avec Simon Joly et Patrick Harrison. Et puis, c'est ça, dans le fond, c'est comme le même band que Joly, mais en anglais. Donc, c'est ça. Puis, on a la pièce Hold On pour vous. Puis, c'est un album qu'on mijote. Ça fait comme 3 ans à temps perdu entre Simon qui joue dans les Rod Swamp, moi qui joue dans d'autres projets, puis Patrick qui traverse la province pour sa job. Donc, mais là, finalement, ça commence à avoir lieu. Donc, voici le premier extrait. I gave you everything, but I guess it wasn't enough. You showed me how to swim, just to leave me in the middle of the ocean. It was not enough. So give me something to
Très cool. Très, très cool. On a déjà des commentaires, là. On a déjà Justin Henry qui dit ouf, ça va être très bon cet album-là. Ouais, merci. Ça fait combien de temps que ça, c'est en train de se faire travailler? Est-ce que ça a été fait avant la pandémie ou? Oui, ça a commencé avant. En fait, ça fait cette chanson-là, ça fait comme 3 ans qu'elle est écrite. Je dirais 2 ans qu'elle a été enregistrée, mais les vocales ont été faites juste récemment, je dirais dans le dernier 2, 3 mois. Et puis là, on vient de commencer le mix parce que c'est une tune potentielle pour un single, un vidéoclip ou peu importe. Donc, on travaille là-dessus, mais c'est un album complet, donc ça prend le temps que ça prend. C'est 10 chansons qui n'a pas de l'air beaucoup, mais le travail en arrière d'un album, je suis certain que Marie-Claude, puis n'importe qui fait un album va pouvoir dire comment long ça peut être. Donc, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on travaille, mais je suis content. C'est la première fois que je lance quelque chose avec ce projet-là depuis 2015. 2014, 2015, ouais. Donc, c'est ça. Yes! Très content. Merci Ouais, ben beaucoup. le monde y en hâte. Il y a Adrien qui dit bravo, très cool. Fait que ça sonne déjà être quand même un bien parti. Bravo pour ça. Finalement, on a Merci. aussi de Flore là, je vais pas trop dévoiler. Là, on a de la vidéo avec Matt. Salut. On s'est essayé. On s'est essayé en vidéo. Je sais pas si ça va. Pour la Je grande suis pas finale, ça certain que serait le ça fun de voir fonctionne bien, mais un sourire, mais on t'entend encore. Qu'est-ce que tu peux nous parler? Là, il y a le premier single qui est À tout jamais, qui est déjà sorti. Qu'est-ce que tu nous réserves pour ton petit la dévoilation de ce soir? donc dans le fond, c'est un extrait du deuxième single qui s'appelle Bombe. C'est un peu approprié en fait parce que ça parle à la base d'isolation, de perdre ses repères. On dirait que ça marche un peu avec la vibe du confinement puis du COVID. C'est comme ça que je vais l'introduire. Excellent, allons-y. Bombe. Vais-je dormir ce soir? Je traîne, je traîne, je traîne mes ailes. Où vais-je dormir ce soir? Jusqu'à revoir soleil. Puis pour vous autres, c'est quand ce processus quand est-ce que vous avez enregistré ça? C'est rendu où? Alors, on a plus l'audio. On va attendre un petit peu. On risque de se repartir à la question pour voir si on va revoir Matt en audio au moins. Au moins, on a eu le temps de voir sa face pour ce soir. Il y a le Flo Franco qui dit les sons sont nice, mes amis. Hâte d'entendre les versions finales. Là, j'imagine qu'il parle de tous les artistes qu'on a vus à date. Euh, En attendant que Matt nous revienne, évidemment, j'aimerais vous féliciter, vous remercier d'avoir été là ce soir. Thomas, si tu avais à offrir je sais pas, probablement plus avec ton titre, avec la PCM, qu'est-ce que tu pourrais offrir comme conseil ou comme souhait pour les artistes qui nous écoutent ce soir? Bah, le conseil, mais on l'a entendu un petit peu, ça a reflété toutes les discussions de ce soir, mais c'est de rester chez vous déjà, ça c'est l'obligation, mais surtout créer, en profiter du temps que vous avez de libre pour créer, pour enregistrer, pour avancer sur des trucs que vous auriez pas eu l'occasion de faire. On a parlé de l'artistique, mais il y a aussi toute l'administratif. Prenez le temps de faire des demandes de subventions. Prenez le temps de faire vos métadonnées, prenez le temps de tout ce que vous faites pas forcément d'habitude, faites-le et en espérant que une fois que le confinement sera fini, bah c'est surtout ça, c'est le plaisir de vous revoir sur scène.
Absolument. Là, on a perdu Matt pour la soirée. Évidemment, j'imagine qu'il y aurait un mot à dire pour souhaiter une bonne soirée. Avant de laisser peut-être le mot de fin avec Emma, ça serait fun de finir avec toi. Jolie, est-ce que tu aimerais juste offrir un dernier mot pour tout le monde? T'as-tu dit joli, excuse, ça a coupé sur mon bord. Oui, absolument. Puis je vais aller à Marie-Claude Ah, puis à Scroll après, là, mais un dernier ouais, mot pour le monde qui nous a écouté ce soir. mais je pense que tout le monde qui écoute, continuez à écouter de la musique, puis à streamer les artistes sur les plateformes, puis d'en parler, faites du bouche à oreille de façon digitale en ce moment. C'est la meilleure façon de faire découvrir les artistes. Donc, c'est ce que je dirais. Oui. Partager la musique. Merci. Ah, Matt est de retour. Marie-Claude, un dernier petit mot pour le monde qui t'écoute. Ben, merci d'avoir été là. Lavez vos mains. Restez heureux. Mais aussi, laissez-vous être dégueu. Tu sais, des fois, comme c'est pas toujours beau la quarantaine. Je pense qu'il faut se laisser vivre aussi. Il faut se laisser prendre des petites pauses de déo, puis juste être des vrais humains aussi dans tout ça. Puis, c'est bien correct. Ne pas trop être parfait tout le temps, ça fait du bien. Ben, c'est Merci, ça. Marie-Claude. Score Noir, t'aurais-tu quelque chose à partager pour la fin? Bah c'est ça, restez chez vous, prenez soin de vos proches en ne les voyant pas, malheureusement c'est ça en ce moment, écoutez de la musique, puis quand tout ça sera fini, allez voir des shows. Merci. Matt, t'es de retour. Est-ce que tu aurais juste un dernier conseil, un dernier mot pour clôturer la soirée pour le monde qui nous écoute ce soir? Je pense que je dirais d'essayer de maintenir des relations avec ses amis proches, sa famille, malgré la distanciation sociale. So, appelez vos amis, restez en contact. That's what seems to be working for me. On a un contact, quelqu'un qui nous a dit, Stéphane nous a écrit dans les commentaires, n'hésitez pas d'aller acheter de la merch, des albums, allez partager évidemment et vivre de notre culture. Donc, c'était un beau conseil. Pour terminer, j'aimerais aussi remercier Emma qui était là. Elle nous vient de la France, donc tu as été forte à rester éveillée avec nous assez tard. T'aurais-tu quelque chose que tu aimerais partager avec le monde, que ce soit chez à la maison ou les artistes qu'on a eu ce soir? Bah, avec les artistes qu'on a eu ce soir, je tenais à vous remercier parce que si votre univers et votre musique, c'est une ressource pour vous, je crois vraiment que ça en est une aussi pour tout votre public. Je crois que j'en fais partie. Je sais que en cette période, c'est très plaisant de pouvoir vous voir, vous entendre. Dans ces moments justement de retour à l'essentiel, avoir un peu de musique, c'est agréable. Donc, merci pour ça. Et en dehors de ça, comme tout le monde, je souhaite à tous à tout le monde de prendre bien soin de soi. Et prendre bien soin de soi, c'est aussi prendre bien soin de sa santé mentale. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Matt, si vous sentez que ça va pas, surtout, restez confiné, mais ne restez pas seul. Et avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, appelez des proches, appelez un personnel de santé. Ne vous isolez pas. Psychiquement. Absolument. Merci tout le monde d'avoir été là ce soir. On se retrouve probablement dans vos publications, dans peut-être des Facebook Live, peut-être juste dans des annonces, des petits coucou que vous allez faire dans vos pages d'artistes. Pour tout le monde qui ont regardé le live, allez aimer les pages des artistes qu'on a ce soir. Il y a eu Jolie, il y a eu A Céleste et Great Diversion, Marie-Claude, Scroll Noir et finalement la PCM et de Flore. On se souhaite toute une bonne soirée, puis on se retrouve demain à partir de midi pour un show avec Marie-Christine et notre artiste européen qui va venir nous aider à avoir une petite diversité d'artistes à travers notre initiative internationale. Donc, on se retrouve demain à partir de midi. Salut tout le monde. Merci, Salut, William. bonne soirée à tout le monde. Salut! Merci, Will.